Bonjour, vous écoutez Memento fait le mur, un podcast qui vous fait découvrir le nouveau projet d'éducation artistique et culturelle de Memento, espace départemental d'art contemporain d'Auch. Vous le savez peut-être, mais nous continuons nos activités durant l'hiver. En attendant l'ouverture de la prochaine exposition, le service des publics part à la rencontre d'habitants du territoire gersois pour tisser des projets d'éducation artistique en direction de tous les publics. Cette année, Memento fait le mur à la cité scolaire de Mirande, accompagné de l'artiste Guillaume Robichou, en résidence au collège d'Astarac et lycée Alain Fournier, du 6 au 26 mars 2023. Une programmation de sensibilisation à l'art contemporain a été imaginée par Memento. Des rencontres avec des œuvres, des ateliers artistiques et des créations spécifiques pour le site seront proposées aux élèves de 3e, seconde, première, option art plastique. Fidèle à la ligne artistique et à l'ADN de Memento, l'artiste est invité à habiter des espaces endormis de la cité scolaire. Dans ce podcast, nous vous proposons de suivre les moments forts de ce projet à travers plusieurs rencontres. Dans l'épisode précédent, vous avez fait la rencontre de l'artiste Guillaume Robichou, son univers plastique et son futur projet de résidence. Dans ce nouvel épisode, nous sommes toujours aux prémices du projet. Et les élèves de la web radio du lycée Radio Jeune partent à la rencontre des élèves de première et seconde option terminale pour qu'ils nous partagent leur vision de cette résidence et de l'art contemporain. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Maya, je suis en première générale au lycée Alain Fournier et je suis en spécialité art plastique. Bonjour, je m'appelle Marie-André Hervé, du coup je suis élève en première générale au lycée Alain Fournier à Mirande. Je m'appelle Zoé, j'ai 15 ans et je suis en seconde générale, en seconde 2. Je m'appelle Andrea et j'ai 16 ans et je suis en classe de seconde 2 aussi. Pourquoi avez-vous choisi cette option ? Parce que c'est mon projet pour l'avenir. J'ai envie de travailler dans l'art et du coup c'est assez en raccord avec ce que je veux faire. Et je l'ai pris parce que j'ai pas des très bonnes notes et je pensais que ça pouvait me remonter ma moyenne. Moi j'ai pris l'option art plastique parce que je dessine depuis toujours et que je voulais en faire mon métier, je veux en faire mon métier plus tard. Du coup je me disais que ça pouvait m'aider déjà dans mes débuts. Qu'est-ce qu'une résidence d'artiste ? Qu'allez-vous faire à l'occasion de cette résidence d'artiste ? Alors une résidence d'artiste c'est un moment en fait dans la vie de l'artiste où où on lui propose d'aller dans un lieu pour faire une exposition ou un projet. Et en fait, il y reste pendant une période déterminée. Et en fait, il fait un petit peu ce qu'il veut. Il a le temps de réfléchir. Et voilà. Et à la fin, il propose quelque chose avec le lieu. Du coup, avec Guillaume Robichou, on va faire un projet. On ne sait pas encore trop ce qu'on va faire. On va avoir le temps de réfléchir. Et du coup, on va être exposé en même temps que lui quand il aura fini. Alors, une résidence d'artiste, c'est quand un artiste est invité dans un endroit, il est nourri, logé pendant une durée déterminée et donc à la fin, il est censé proposer un projet, une exposition ou d'autres choses. Et donc à l'occasion de cette résidence d'artiste, la finalité c'est qu'on fasse une exposition, donc en même temps que l'artiste fasse des ateliers avec les élèves du lycée. Et donc aider l'artiste, j'imagine. C'est peut-être un endroit où déjà il réside, où il travaille et expose, du coup j'imagine. Je vais essayer de bosser un maximum parce que c'est quand même un artiste. Je vais essayer de profiter aussi. Pour moi, je pense que c'est un endroit où plusieurs artistes se rencontrent, font leur travail de leur côté ou ensemble. On va s'imprégner du lieu, on va essayer de trouver des idées, parler avec l'artiste un peu de ce qui pourrait être intéressant, et après travailler ensemble tout seul sur ce qu'on peut faire avec différentes techniques. Quel sera votre rôle et votre contribution au sein de la résidence ? Alors, de ce que j'ai compris, on va contribuer un peu à l'exposition. Donc, il y aura certains morceaux de l'exposition qui seront faits par nous. Et donc, aider l'artiste, j'imagine. On va s'organiser et s'adapter, tout d'abord par rapport à la prof, puis à l'artiste. Et après, il va falloir travailler sérieusement. Du coup, on va travailler avec l'artiste d'abord, un peu apprendre à voir ce qu'on va faire, à faire de la pratique. Puis après, on va sans doute faire notre part du travail. On va faire sans doute
des œuvres qui seront à nous, pour pouvoir aller avec ce que veut faire aussi l'artiste, parce qu'il a sans doute quelques idées. Donc on va pouvoir s'adapter à son œuvre à lui. Qu'est-ce qu'apporte une résidence d'artiste dans votre parcours? Ça nous permet de voir comment se passe une résidence d'artiste, puisqu'on est en spécialité art plastique, donc peut-être qu'on deviendra artiste, et ça sera peut-être notre manière de vivre de l'art. Et du coup, on peut voir comment ça se passe un peu. Ça va nous apporter une expérience supplémentaire, sûrement des aptitudes plastiques aussi, parce qu'on va sûrement travailler un peu plus manuellement, et toujours des rencontres en fait. Par rapport à la résidence, on va pouvoir découvrir dans quel milieu un artiste y travaille, dans quelles conditions. Donc ça peut vachement nous aider, on peut s'adapter, mais on va pouvoir s'adapter à ça et essayer de pas un peu faire comme eux, mais un peu quand même. Quelles valeurs la résidence d'artiste souhaite-t-elle transmettre? En fait, les valeurs principales, c'est de prendre bien le temps et de faire un petit peu avec ce qui se présente. Par exemple, lui, il travaille surtout avec la nature et il prend ce qui se passe et il modifie pas. Voilà, donc on laisse faire les choses. Donc cette résidence d'artiste, elle souhaite transmettre les valeurs plutôt de un peu l'accident heureux. C'est-à-dire que il y a des choses qui arrivent et on les prend comme elles arrivent et on les intègre directement dans une œuvre. Donc de garder vraiment les choses comme elles sont et d'en faire une œuvre entière. À mon avis, je pense que comme valeur, après je pense que déjà c'est le fait de travailler avec un artiste qu'on connaît pas. Peut-être qu'on n'est pas forcément dans la même branche artistique, peut-être qu'on fait pas les mêmes choses. Du coup on va peut-être essayer de nouvelles techniques. Déjà en plus on s'approprie un lieu qu'on connaissait pas, donc on apprend à le connaître. Du coup ça peut être intéressant de s'adapter à l'artiste, de s'adapter au lieu et de pouvoir tester de nouvelles techniques, de pouvoir l'embellir aussi le lieu, parce que pour l'instant il n'y a pas grand-chose. Et du coup je pense que ça peut être sympa, un moment de partage, tout ça tous ensemble, et de créer quelque chose qui pourra être intéressant avec des idées de chacun. Du coup le lieu c'était l'internat, donc il y avait des chambres, tout ça, donc, mais il a été fermé, il a été arrêté parce que il y avait moins de gens, il ne servait plus. Du coup il a été abandonné. Du coup tous les lits, tous les murs, tout ça, ils ont été cassés. Donc cette partie-là, on va s'en servir pour pouvoir l'embellir. Du coup, on a une partie de l'internat qui a été totalement abandonnée. Donc cette partie-là, on va s'en servir pour l'œuvre finale. Est-ce qu'une résidence d'artiste vous inspire plus? Pas forcément, mais je trouve ça quand même très intéressant comme projet parce que ça nous permet d'apprendre plein de choses. Pas forcément, mais c'est toujours très intéressant de travailler avec des artistes en général. Personnellement, je pense que oui. Puis c'est quelque chose que j'ai jamais fait, que j'ai jamais connu. Du coup, ça peut être très intéressant pour moi et pour mon ouverture artistique, pour pouvoir tester de nouvelles choses et travailler surtout avec un artiste, c'est vraiment sympa et ça peut vraiment m'aider dans mes projets futurs. Donc voilà. Quelles sont vos impressions après la première rencontre avec Guillaume Roubichou? On avait j'avais l'impression que en tout cas c'était un artiste qui avait beaucoup d'idées, beaucoup de projets et que du coup il allait être intéressant. Surtout que ce n'est pas des artistes qu'on voit tout le temps, des artistes contemporains déjà. On les côtoie pas, on ne sait pas vraiment qui ils sont. Et du coup c'était très intéressant de le rencontrer et de voir un peu les idées qu'il expose et aussi qu'il présente lui-même ses œuvres parce que quand on les voit, on ne sait pas trop ce qui se cache derrière. C'est un artiste qui est quand même assez intéressant parce que justement il prend le temps de faire les choses avec ce qui lui passe sous la main et la nature. Et le projet qu'on va réaliser a l'air quand même assez sympa à faire avec lui, donc ça va être sympa. Qu'avez-vous pu apprendre sur le parcours artistique de l'artiste? J'ai cru comprendre qu'il a fait plusieurs écoles de beaux-arts et qu'il a un master, il me semble, et qu'il a fait l'école royale de Bruxelles, quelque chose comme ça. Voilà. Alors j'ai quand même l'impression qu'il a beaucoup bougé. Il me semble qu'il a fait les Beaux-Arts à Tarbes
Et après, il est parti dans différentes écoles. Et il a l'air d'avoir quand même pas mal d'acquis avec toutes les études qu'il a faites. Qu'avez-vous compris du travail de Guillaume ? Qu'il fait de l'art contemporain déjà. Beaucoup d'installations dans des lieux, dans des pièces. Donc la pièce en elle-même est une œuvre. Voilà. Et justement, il prend le temps de travailler avec ce qu'il a, ce qui lui passe sous la main. Et il modifie pas les choses. Sur quel genre d'œuvre travaille-t-il pour cette résidence ? Je pense qu'il va beaucoup travailler sur le bâtiment, sur ce qui est déjà dans la pièce. Donc ça va être vraiment centré sur l'architecture, sur un peu les dimensions travaux. Alors là, on a un espace qui est dédié. Donc c'est un petit peu un endroit où il y avait des chambres avant d'internes, du coup. Et c'est un lieu qui est en travaux, mais qui a été un petit peu délaissé, j'ai l'impression. Et voilà. Avez-vous partagé ou découvert différentes techniques, astuces, en étant en contact avec Guillaume Rubichou ? Pas encore, parce que c'est notre première rencontre, mais on va sûrement faire d'autres choses demain et à l'avenir. Alors, on l'a rencontré aujourd'hui, donc pas encore, mais donc on va pouvoir découvrir plusieurs techniques. J'ai cru du moulage qu'on va faire. Donc, Est-ce que Guillaume arrive-t-il à vivre uniquement de ses productions ? de ce que j'ai compris, c'est que vu qu'il fait des ateliers, des projets avec des associations, des lycées par exemple, donc il vit pas forcément seulement de ses productions artistiques, mais il en vit forcément avec des ateliers à côté et tout ça. Alors, il nous a pas parlé d'autres choses, donc j'ai quand même l'impression qu'il vit grâce à ça. Voilà, et il a un atelier dans son village natal où il y a d'autres artistes. Et voilà, donc il a l'air de vivre de ça, oui. Qu'attendez-vous de ce projet ? Comment l'imaginez-vous ? Je l'imagine un peu comme une découverte de l'art contemporain, peut-être un peu futuriste. Enfin, je sais pas, de toute façon, on en a parlé, mais on s'est pas encore vraiment projeté, donc ça sera à voir. Alors pour l'instant, j'ai juste quelques idées, mais c'est pas encore très sûr, donc je vais pas forcément en parler. Et j'espère quand même que ça va être assez chouette à réaliser et qu'on va y prendre du plaisir quand même, parce que c'est un peu le but. Pour vous, c'est quoi en fait l'art contemporain ? L'art contemporain, c'est plutôt de l'art moderne de nos jours, qui s'est détaché du réalisme de l'époque d'avant. Voilà. Alors c'est un sujet qui est assez vague pour moi, parce que je suis, en tant que moi, je suis axée sur les arts, mais d'avant, donc tout ce qui est dessin au fusain, des représentations assez réalistes. Donc l'art contemporain, personnellement, ça me parle pas trop. C'est pour ça que c'est intéressant comme projet. Et plus en général, qu'est-ce que l'art ? L'art, c'est l'expression de la créativité de l'humain. C'est extrêmement vague comme question et comme sujet, c'est très très vaste, donc je peux pas forcément y répondre en une seule question. Mais en fait, derrière l'art, pour moi, il y a plein de choses qui se cachent. Il y a déjà le côté esthétique, il y a la pensée derrière, il y a des fois même l'éthique en fait de l'artiste, parce qu'il peut y avoir des œuvres qui disent rien au premier abord, et quand on nous explique ce qui se passe et pourquoi ils l'ont fait, on se dit ah ben ouais, en fait c'est plutôt logique, et voilà, donc il y a beaucoup de choses dans l'art. Ce projet fait l'objet d'un conventionnement d'éducation artistique et culturelle avec la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, le département du Gers et la Direction départementale des services de l'éducation nationale. Un grand merci aux Échos de Coco pour la réalisation de ces superbes podcasts.